Histoire Roblox effrayante. La femme. Quand j'étais petit, moi et ma sœur nous allions souvent chez notre grand-mère. Cette maison était la maison familiale, donc à peu près tout le monde habitait là-bas. Mais un jour un truc de bizarre est arrivé. Moi et ma sœur nous étions chez notre grand-mère. Et il y avait notre tata qui nous gardait. Et un moment ma sœur est partie dans le couloir. Et tout au fond il y a deux chambres, celles de mes deux tatas. Et là ma sœur pleure et commence à crier. Donc ma tata va voir. Et là ma sœur explique à ma tata qu'elle a vu une femme avec une robe et de longs cheveux blancs. Et plus tard ma grand-mère a dit que c'était sa mamie qui était décédée. Mais il n'y a pas que ça. Ma cousine elle disait qu'elle jouait avec un homme grand, habillé tout en noir avec un chapeau. Partie 2. Moi et mes amis avaient décidé de jouer à cache-cache. Talia a compté jusqu'à 20 et a commencé à chercher les autres. Elle avait trouvé Mia derrière un pot de plantes. Ensuite, elles ont trouvé Mia cachée à côté d'un meuble. Il ne manquait plus que Lia à retrouver. Mais en cherchant, elles avaient découvert la porte grande ouverte, ce qui les a inquiétées pensant qu'elle s'était enfuie. Donc elles avaient décidé de l'écrire pour la demander où elle était. Lia est descendue des marches pour nous dire où elle était. On lui a demandé pourquoi elle nous avait dit qu'elle était au sous-sol si ce n'était pas le cas. Elle a commencé à rire pensant que nous plaisantions. Arrête de plaisanter, je n'avais même pas mon téléphone. Et c'est à ce moment que nous avons entendu quelqu'un descendre des escaliers. Histoire 2. Sacha. Histoire flippante. Sacha était une fille qui aimait beaucoup Roblox, et qui aimait surtout le jeu d'ours. Donc un jour, elle rejoigna le jeu, et jouait. Quelques minutes après, une fille appelée Chloé faisait que de suivre Sacha partout dans le jeu. Alors Sacha remarqua ça et elle dit à Chloé, qui es-tu? Pourquoi tu fais que de me suivre? Que veux-tu? Alors Chloé lui répondit en anglais, en disant qu'elle ne savait pas parler français. Alors Sacha va voir le nom d'utilisateur de Chloé et trouva que son nom d'utilisateur était « Pourquoi l'es-tu? Mon pseudo ?» Alors Sacha trouva ça très chelou, mais en même temps elle avait peur et elle se sentait espionnée par Chloé. Mais donc elle savait que Chloé lui avait menti car elle parlait très bien français. Sacha se demandait comment elle sait que je lise son pseudo. Et comment elle sait que je suis allée le lire? Est-ce ce qu'elle m'espionne? Sacha paniqua. Elle essayait de quitter le jeu, mais elle n'arriva pas. Alors elle essaye de bloquer Chloé, mais elle a vu que les seules personnes qui étaient dans le jeu c'était qu'elle et Chloé. Et toutes les autres personnes n'étaient plus là. Elle paniqua encore plus et supprima Roblox. Mais ce n'était pas fini, car Chloé lui envoya un message inconnu qui disait « Je te retrouverai, ne t'inquiète pas ». Histoire de Shaima 1102. Histoire effrayante. Shaima était en train de faire un live TikTok, quand soudain, l'une de ses abonnées lui dit « Pourquoi le doudou derrière toi a-t-il bougé ?» Et tous ses abonnés lui ont dit « C'est vrai, pourquoi ?» Shaima ne les a pas cru au début, mais après elle s'est dit « C'est quand même mes abonnés, je dois les croire, pourquoi est-ce qu'ils me mentiront ?» Elle a donc regardé derrière elle, et a vu le doudou normal. Elle leur a dit « Mais pourquoi vous me faites peur? J'ai cru c'était vrai en plus. » Mais il commençait à jurer et lui disait « Sors de la maison ». Elle a cru c'était juste une blague pour Halloween. Mais 2 minutes après, le livre qui était dans son bureau derrière est tombé et a fait un fort bruit. Shaima a paniqué. Elle a donc pris son téléphone avec elle et descendu en bas pour s'échapper de la maison. Ses abonnés lui disaient « Voilà, on avait raison, on te l'a dit ». Quand elle est descendue, elle est tombée des escaliers mais n'abandonna pas. Elle courut jusqu'à la porte de dehors, mais la porte était fermée. Elle a dû remonter pour prendre les clés, car elle était seule à la maison. Donc elle a dû mettre les clés à côté d'elle dans la chambre. Elle monta donc. Arrivée dans la chambre, elle prend donc les clés et la porte de sa chambre se ferma. C'était Halloween à l'école. Tout le monde avait de costumes différents et était super bien déguisé. Moi et mon amie discutaient et c'est alors qu'elle a eu l'idée d'un défi. Pour mettre les choses plus palpitantes, elle proposa de passer une nuit entière à l'école sans se faire prendre. Je trouvais que c'était une bonne idée et après tout on s'ennuyait. Alors on a attendu la tombée de la nuit à l'école et que tous les profs s'en aillent. Au début tout allait bien, on s'amusait à se cacher de la sécurité. Après quelques heures à jouer, on était fatigué donc on cherchait le meilleur endroit où se coucher pour ne pas se faire prendre. Et c'est à ce moment que nous avons entendu un bruit de porte s'ouvrir dans la pièce. On ne savait pas trop comment réagir, on a supposé que c'était un élève qui avait eu la même idée que nous. Mais on s'était trompé sur toute la ligne. Il était 22 heures, c'était la fin des cours et la dernière professeure était partie. Il ne restait plus personne, à part une élève qui restait étudier après les cours. D'un coup elle entendit un bruit venant du couloir.
Elle eut très peur car elle était censée être seule. Elle alla voir dans le couloir. Mais il n'y avait rien et personne. Elle décide d'aller aux toilettes. D'un coup, elle entendit un cri. Elle alla voir dans le couloir. Et elle trouva quelqu'un mort devant elle. Elle eut très peur et courra vers la sortie. Malheureusement, la porte était fermée. Elle courra alors se cacher dans les toilettes.